Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un oracle que j'avais envie de vous présenter. Mais tout d'abord, donc j'espère que vous allez bien. Je suis désolée du fait que je ne suis plus trop là. Mais voilà, quand il n'y a pas l'envie, ben il n'y a pas l'envie. Donc du coup, je me force pas. Je l'ai noté plusieurs fois sur la partie communauté. J'espère que vous allez la lire. Parfois, je mets des petites citations, tout ça, et puis voilà, je reste en contact quand même avec vous. Sinon, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, si vous ne l'avez pas. Voilà, donc, sinon, moi, ça va, enfin, des hauts, des bas, comme d'hab, comme toujours. Vous, ben, j'espère que ça va très bien aussi, du coup. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter l'oracle de l'esprit des ancêtres. C'est un jeu de Jade Sky et qui a été illustré par Belinda Morris. Donc Jade j'arrive pas à dire. Jade Sky, donc elle a déjà fait aussi l'oracle des cristaux si je ne me trompe pas. Je ne suis plus trop sûre. Et voilà, ici vraiment l'oracle des cristaux c'était plus petit, et tandis qu'ici c'est vraiment une grande boîte. Vous voyez par rapport à ma main, je fais focus parce que voilà, par rapport à ma main vous voyez, donc c'est une belle boîte en mat comme je les aime, donc juste un soupçon brillant comme ça. Donc sur les côtés, bah, ça se présente comme ceci. C'est aux éditions Vega, voilà, donc je vais vous lire derrière hein. Alors, répondez à l'appel des ancêtres pour vous connecter à leur sagesse. Venez découvrir leur vérité et accueillir leur soutien. Toutes les cultures du monde s'enracinent dans leur savoir et leurs traditions. Sur des milliers d'années, la sagesse ancestrale de chacune d'elles s'est donnée à travers des histoires, des chants et des danses qui l'ont transmise et gardée vivante. Donc cet oracle puise dans tous ses enseignements et continue le cycle de ce que nous apprennent les esprits des ancêtres de plusieurs civilisations, donc ancienne Égypte, Rome antique, Chine, Celtes, Premières Nations. Alors on nous dit ensuite, étendez votre énergie à d'autres temps et d'autres espaces pour vous orienter, prendre des décisions ou encore vous purifier. Donc alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce magnifique coffret? Ben, il y aura 43 cartes, il va y avoir un livre d'accompagnement de 104 pages, c'est pas rien, et puis un sac en satin pour protéger vos cartes. Il est vendu au prix de 26 €. Voilà. Alors l'intérieur, donc c'est un ocre brun comme ça. Donc on a toujours ce petit billet, hein, si jamais il y a un problème, ben vous pouvez de toute façon retourner vos oracles, je vous l'ai déjà dit. S'il y a une carte qui manque, s'il y a une carte qui est endommagée, si le boîtier est endommagé, le livret, qu'importe, il manque des feuilles, des chapitres, eh bien vous le renvoyez à l'expéditeur et on vous en donne un autre. Pardon. Donc ici, oui, bon je disais, c'est quand même pas rien, hein, mais bon. Il y a des plus gros livrets, mais moi je trouve que quand les livrets sont plus gros, ben, il y a plus à lire. Donc du coup, on s'en mêle un peu les pinceaux et je ne cherche pas forcément à lire tout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Alors ici, donc le sommaire, ben, il y a l'introduction, puis les significations des cartes, et ensuite à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors c'est un livret en noir et blanc. Voilà. Voilà, alors ici, bon, ben, il faut lire, hein, je préfère pas vous lire tout. Donc on a prépare tes cartes, comment te servir de tes cartes. Ça c'est un petit peu pour les débutants, pour ceux qui ont cet oracle, pour le premier oracle de leur vie finalement. Et voilà, c'est toujours bien de lire un petit peu pour c'est toujours bien de lire un petit peu pour pouvoir voilà, savoir comment ça va. Ensuite, on a la disposition des tirages. Donc, on va avoir le tirage de l'ancienne sagesse. Voilà. Ici, ça va donner une information, un éclairage sur ce qui est actuellement au cœur, de ce qui fait question pour toi. Tirage pour le passé, présent et futur. Donc, ça, c'est un classique. On a tirage pour t'indiquer la voie à suivre. Voilà. Alors après, à chaque fois, pour la carte 1, par exemple, on a la situation présente, etc. C'est toujours bien détaillé. Moi, j'aime bien.
Alors ensuite, on a la signification des cartes. Alors pour chaque carte, attendez voir. Donc ici, on a accueillir son âme gitane. Donc on aura les mots-clés liberté, amusement, musique. Et puis on va nous parler de cette carte, on va nous parler des gitans ici. On aura la parole des ancêtres, hein, ce qu'ils vont nous apprendre. Et puis la signification divinatoire. Alors ici, bon, divinatoire, je ne sais pas vraiment, bon, c'est entre 3 et 6 mois. Par contre, je sais pas, il y a des fois, moi je préfère prendre ça pour du développement personnel que du divinatoire, tout simplement. Mais sinon, il y a vraiment cette signification divinatoire ici. Et on a ça pour toutes les cartes, comme vous pouvez voir. Alors je ne sais pas si vous allez entendre un écho, parce que j'ai encore des soucis avec comment faire... voilà, le micro, le son, tout ça, c'est énervant, les nouveaux portables, les nouveaux ordinateurs de bureau, on comprend plus rien, tout change. Donc vous allez peut-être entendre un écho, j'en sais rien. Si c'est pas le cas, tant mieux. Alors après, on nous parle de l'auteur, donc Jade Sky. Voilà, donc attendez. Mais au début, je pense qu'on va nous dire, si je ne me trompais pas là, avec l'histoire qu'elle avait fait... non, je me trompe peut-être là. Bah si, pourtant elle avait fait, il me semblait, les cristaux. Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdue. Donc oui, à mon avis, elle avait fait ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et ensuite, à propos de l'artiste, voilà, qui a créé les cartes. Donc j'aime bien toujours montrer les personnes qui ont fait tout. Et à la fin, moi j'aime bien cette carte qui est magnifique. Bon. Et la première de couverture du livret est aussi en matin. Donc ici on va retrouver un petit pochon en satin, mi-brut, mi-fin, brun, mais là je dois dire ça se prêtait bien au jeu puisqu'il est plutôt brun. Et ensuite on a les fameuses cartes. Alors le dos il est juste trop beau, sublime, moi je l'aime bien. Dites-moi en com si vous aimez le dos. Franchement il me fait vraiment penser à cette évolution, cette flamme que on a à l'intérieur de nous, mais parfois cette flamme, comment dire, devient moins forte parce qu'on a tellement d'agressions autour de nous, des genres d'agressions où on nous rabaisse, etc., que du coup la flamme elle se tiédit. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est toujours se donner confiance. Moi par exemple, je fais un petit journal chaque jour. Donc j'ai décidé d'une phrase et cette phrase je la fais chaque jour. Alors j'essaye de la faire pendant 21 jours, ça fait 4 fois que je recommence parce qu'à chaque fois j'ai oublié de faire pendant un jour. Donc du coup je recommence à zéro pour pas tricher. Puis ensuite je mets une phrase d'abondance, hein, ce que je veux dans ma vie, puis ensuite je mets des phrases de gratitude, voilà. Et alors avec ça, eh bien ça va faire remonter la flamme en nous, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ici, on n'a pas de tranche. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. Ben, écoutez, on va débuter avec les premières cartes. Je pense qu'elles sont à l'envers. Je les avais déjà mélangées, du coup. Mais ça, c'est pas grave. Alors. Vous allez peut-être entendre aussi mon ordinateur, le bruit du ventilo. Alors ici, nous avons par exemple rire et s'amuser. Voilà, alors on a les mots-clés sourire, énergie positive et joie. Et on a vraiment cette... Je trouve ça bien sur les cartes, vraiment sur toute la carte. L'illustration est sur toute la carte et ça c'est beau. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de blanc, de noir. C'est pour moi une belle forme d'illustration, une belle forme de mettre l'illustration sur la carte. Et la police d'écriture est très belle aussi. Se souvenir de qui l'on est. Alors dites-moi vos cartes shoot. Là pour l'instant, celle-là me plaît bien.
Alors, trouver sa voie, trouver son équilibre. On a santé de tout l'être. Santé de tout l'être, c'est un beau jeu de mots. S'harmoniser pour se connecter. S'ouvrir à l'amour. Briller avec éclat. Être reconnaissant. Esprit de la nature, vous voyez, c'est très beau. Moi, je trouve vraiment que ce sont des illustrations plus que sublimes. On a ensuite l'esprit guide, les esprits guides, et on a toujours un vautour, un aigle, voilà. C'est souvent un aigle qui est représenté quand on est dans plus le amérindien, indien. Réénergiser sa vie. Alors, se reconnecter à la terre, à la mère terre, je trouve ça c'est magnifique. Je trouve que quand il y a des illustrations de personnes un peu plus vieilles, genre vraiment des ancêtres, mais très vieux, je trouve que ça force au respect, l'admiration, que ça donne, ça nous fait prendre conscience qu'on est, que être dans la sagesse, finalement, la sagesse c'est le temps qu'on a passé sur Terre et qu'on a compris plein de choses, et que même à la fin on n'a pas encore tout compris, bien sûr, c'est le savoir, mais je trouve que les personnes âgées, ça force la sagesse. Il y en a qui sont extrêmement, qui nous donnent des bonnes réflexions quand on a des soucis, tout ça. Explorer son côté créatif. Accueillir son âme gitane, c'est joli. Éveiller son chaman intérieur. N'oubliez pas de me dire votre carte chouchoute. Pour l'instant, c'est la première, moi. La deuxième. Être en interaction et en relation. On a celle-ci, prendre soin des enfants. Bon. Et en plus, elles sentent vraiment bonnes. Écouter la musique avec plaisir. Être un canal ouvert. Je ne sais pas si vous sentez les cartes. Il y en a certaines des fois que je sens, elles sont mais vraiment une odeur incroyable. Force psychique. Ici on a cette main. Je ne sais plus la main de... je ne sais plus. Honorer les divinités autour de soi, ça c'est plutôt du côté de l'Égypte. Les liens familiaux sont très importants, mais bon, à l'heure actuelle, c'est un petit peu coupé tout ça. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais les liens familiaux n'ont plus vraiment aucun sens, malheureusement. J'aime bien celle-ci, la magie de la terre, elle est superbe. Regardez. Je vous la montre vraiment de plus près, elle est trop belle. Waouh! Alors ici, on a bien traité son corps. Donc c'est vraiment important aussi de souffler, de ne pas se faire du mal. Hein. Bouger son corps, ici c'est plus l'esprit aloha, c'est très beau, c'est très joli. J'aime bien celle-ci aussi. Alors répondre à l'appel, là c'est plus Odin, non? Un truc comme ça. Enfin, ça me fait penser à ça. Ah, respecter son corps physique. Ah ici ça me parle trop de Noël. Obligé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, ah, on a un petit nain. Ah, là. Vous le voyez? Alors, on a ensuite vivre la vie comme elle vient. Retour à l'essentiel. Ouais, retour à l'essentiel. Si seulement tout le monde pouvait y penser. Ça serait bien pour le climat. Hein. Clarifier son esprit. Moi, ce que je pense, c'est que quand on veut clarifier son esprit, regardez, elle fait quelque chose là. Elle est en train de créer quelque chose. Ça veut dire que quand on est sur une création, ça peut être un dessin, du sport, ça peut être plein de choses. On n'y pense pas toujours, mais l'esprit, en fait, il revient à zéro et il est beaucoup plus clair et on comprend mieux. Alors, commencez à écrire. Ah, si vous avez cette carte, c'est peut-être que vous avez à l'intérieur de vous
ce don de création un petit peu, d'écrivain plutôt, de création. Ah oui, on crée quand même. Enseigner et partager. Observer les signes. Poursuivre ses buts. Prendre du temps pour soi, encore une fois. Aller dans la nature. Améliorer ses compétences. Ah, ceci est... Apprécier les nouveaux commencements. Autant ici en bas, elle me fait penser à Noël, à la douceur, la simplicité, la tranquillité, autant il émerge de ces fumées quelque chose qui vient, mais je ne sais pas moi, qui veut changer quelque chose. Alors, avoir du courage, se connecter à l'eau, se connecter à ses proches disparus. Voilà, ben, on est bientôt dans la période un petit peu de ce temps-là. Hein. C'est plus pour moi, c'est pas la Halloween, c'est plus la Toussaint, célébration de nos morts. Ce jour-là est très important. On n'est pas obligé de faire des rituels pour se connecter à quelqu'un. En fait, on peut tout simplement parler à nos proches. Et vous verrez que certaines fois, ils viennent dans vos rêves et qu'ils vous donnent un petit peu des messages. Voilà. Et ensuite, le dernier, se connecter aux animaux. Ici, je me demande si c'est un élan ou si c'est un cerf. Et on a les animaux de compagnie décédés aussi. Se connecter aux animaux. Alors, autant moi, j'aime pas se connecter aux personnes qui sont mortes, ça j'aime pas. Mais se connecter aux animaux, voilà. Se connecter par exemple à mes petites chiennes qui sont mortes et je voulais savoir si j'avais été parfaite ou pas et leur demander pardon pour certaines choses que je n'avais pas faites quand elles étaient vivantes et quand elles étaient malades. Donc du coup c'est un peu pour pour avoir des réponses à des questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite revue. Une très belle revue, donc d'un très beau oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez, s'il vous parle. Moi en tout cas, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo. Voilà, je vais un peu dézoomer. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.